Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un petit moteur de recherche sur Excel entièrement dynamique qui vous permettra, en fonction des mots tapés par l'utilisateur, de faire apparaître les différents résultats de recherche. Mais avant de commencer, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, place à ce petit tutoriel. Alors pour faire un petit moteur de recherche sur Excel, on va commencer par y indiquer la case dans laquelle nous souhaitons que l'utilisateur effectue ses recherches. Donc je vous propose, dans l'exemple présenté, de vous placer dans la colonne F3, où nous allons mettre le titre recherche, comme ceci. La cellule du bas va être la cellule dans laquelle l'utilisateur va mettre ses différents éléments de recherche. Vous pouvez éventuellement mettre le titre en gras, augmenter un petit peu la police et centrer le tout. De même, vous pouvez élargir la colonne ici en double-cliquant sur la bordure. Vous constatez que l'exemple que je vous y ai placé est une base de données très simple, une base de données de clients, avec le numéro de chaque client, le nom des clients, le prénom des clients. J'ai fait exprès d'ailleurs de ne pas mettre le nom et prénom sur la même ligne pour vous montrer que nous pouvons faire une recherche avec différents éléments n'apparaissant pas dans la même cellule. Et enfin, les créances correspondantes. Pour effectuer notre petit moteur de recherche, il nous faudra d'abord observer trois éléments distincts. Il faudra que nous puissions identifier les différents numéros de ligne. Il faudra effectuer un classement des différentes lignes apparaissant en fonction de ce que l'utilisateur va taper dans son petit moteur de recherche. Et enfin, il faudra une colonne de retour qui nous dira si, ligne par ligne, l'élément recherché par l'utilisateur apparaît ou non dans la liste. Donc on va commencer tout d'abord par la recherche. Donc je vais faire une colonne de recherche. Vous allez très vite comprendre, à ne pas confondre avec ici notre moteur de recherche. Donc ici, il va falloir ramener comme élément l'élément vrai ou l'élément faux en fonction de ce que l'utilisateur va taper ici et de ce qu'il y a ici dans cette colonne. Par exemple, si je tape M ici, il faut que dans mon retour en H5, j'ai l'élément vrai qui apparaît. Pourquoi? Parce que M appartient bien au nom Martin. Donc pour ce faire, nous allons utiliser la fonction cherche. Donc est égal à cherche. On ouvre la parenthèse. Que nous demande cette fonction? Tout d'abord, le texte recherché. C'est relativement simple. Il s'agit de ce que l'utilisateur tape ici en F4. Point virgule, il nous demande le texte. Là aussi, c'est extrêmement simple. Nous allons chercher dans les noms des clients. Comme ceci, on tire vers le bas. Voilà. Point virgule, numéro de départ. On commence par le numéro 1. On ferme notre parenthèse et on appuie sur Entrée. Vous constatez que la cellule se met automatiquement à la hauteur de notre nombre de lignes. Cela vous permet de ne pas avoir à figer votre cellule F4 ici dans la cellule, puisqu'elle le fait automatiquement pour toutes les autres cellules. Qu'est-ce qu'on constate? On constate d'abord plusieurs erreurs dans notre formule. Mais on constate aussi que nous n'avons pas un résultat sous forme de vrai ou faux. Donc, pour ce faire, je vous propose tout d'abord d'utiliser une petite formule qui s'appelle enum. Donc, à chaque fois qu'une des lignes de retour va faire apparaître un chiffre sous format donc numérique, il y aura la valeur vraie qui va s'afficher dans votre cellule. Donc, enum, on ouvre la parenthèse de la fonction cherche et on ferme naturellement la parenthèse en autant de fois qu'il y a d'ouverture et on appuie sur Entrée. Vous constatez donc que nous avons remplacé nos petits messages d'erreur ainsi que nos petits chiffres par des vrais ou des faux.
Regardez, si maintenant je change et que je mets la lettre B, on se retrouve ici vrai. Pourquoi? Parce que dans Bernard, il y a effectivement un B. Sur cette ligne, Robert, il y a effectivement là aussi un B, et ainsi de suite. Regardez là, Dubois, il y a un B. Maintenant qu'on a fait ça, on va chercher le numéro de ligne de nos différents éléments. Donc, pour ce faire, je vais ajouter une colonne, numéro de ligne. On peut utiliser une fonction si relativement simple. Regardez, si notre cellule ici est égale à vrai, dans ce cas-là, point virgule, on renvoie le numéro de client. Sinon, on renvoie une cellule vide. On appuie sur Entrée. Là, il y a effectivement une cellule vide. Pourquoi? Parce qu'il y a l'élément faux. Si je tire ma cellule vers le bas, je constate qu'il y a plusieurs chiffres qui apparaissent dans mon fichier. À présent, il faudrait pouvoir classer ces différents chiffres en fonction de s'il est plus petit ou plus grand que le chiffre précédent affiché. Et surtout, ne pas laisser de cellules vides, puisqu'après, à terme, nous devrons utiliser une fonction index afin de trouver les différents éléments de recherche. Alors pour classer ces différents chiffres, je vais vous montrer, nous allons utiliser la fonction petite.valeur. Alors, je vais tout d'abord mettre un chiffre, classement, comme ceci, et nous utilisons notre petite fonction petite.valeur. On ouvre la parenthèse. Que nous demande cette fonction? Elle nous demande tout d'abord la matrice en question. Donc, il s'agira ici de notre colonne I, comme ceci. Vous allez la sélectionner, puisque c'est la colonne que nous souhaitons trier de la plus petite valeur à la plus grande. Point virgule. Vous pouvez aussi figer les premiers éléments de ce tableau-là, puisqu'ils ne bougeront pas. Donc, on met $1 avant le I et après le I. Ensuite, que nous demande notre formule? Elle nous demande tout simplement le numéro client que nous avons ici. Nous pouvons à présent fermer notre parenthèse et appuyer sur Entrée. Vous voyez que nous avons donc le plus petit de la liste qui apparaît, le 2. Si je tire ma cellule vers le bas, je me retrouve ensuite avec un 5, regardez, voilà, et ainsi de suite. Si je tire par contre ma cellule un peu plus vers le bas, je constate qu'une erreur s'affiche. C'est tout à fait normal puisque nous n'avons pas de chiffres ici dans chaque ligne de notre petite colonne. Pour éviter cette erreur, nous allons utiliser la classique fonction si erreur avant d'appliquer notre formule. Donc si erreur, on ouvre la parenthèse, voilà, comme ceci. On applique la formule, point virgule, et là nous mettons ce que nous souhaitons comme retour. S'il y a effectivement un message d'erreur, on met deux petits guillemets pour y mettre une cellule vide. On appuie sur Entrée, là ça ne change pas, mais si je tire vers le bas ma formule, je constate que je n'ai plus d'erreur qui apparaît dans mon fichier. Voilà donc pour cette première partie. Attaquons-nous maintenant à la véritable fonction de recherche qui vous permettra de faire votre moteur de recherche de façon dynamique. Pour cela, on va se placer dans la cellule F5 et nous allons utiliser une fonction index qui nous permettra de rapatrier les différents éléments. Alors, pour ce faire, je vais commencer. La fonction index donc est égale à index. On ouvre la parenthèse. Que nous demande cette fonction? Elle nous demande tout d'abord la matrice correspondante. Donc, c'est très simple, il s'agit de notre tableau ici. On sélectionne l'entièreté de notre tableau, comme ceci. On peut figer d'ores et déjà les différentes colonnes, voilà, en y affectant des dollars à chaque fois. Puis, point virgule, et là, nous avons comme paramètre le numéro de ligne. Heureusement, nous l'avons cherché ici.
Donc il faudra le rapatrier dans la colonne ici. Voilà, point virgule, le numéro de colonne, c'est relativement simple puisque nous prenons notre matrice, le numéro correspond à la colonne 1, le nom à la colonne 2. Donc il s'agira de la colonne 2. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. On constate que nous avons ici, nous avons tapé B, nous avons bien le premier ici nom qui apparaît avec un B, il s'agit de Bernard. Si je tire la cellule vers le bas, je me retrouve avec les autres éléments, regardez, et si maintenant je la tire encore alors qu'il n'y a plus d'éléments contenant la lettre B, regardez ce qui se produit, je me retrouve avec un message d'erreur valeur. Pourquoi? Parce qu'il n'existe plus de valeur. Alors, comme vous l'avez vu en introduction, je souhaite aussi faire apparaître le prénom de l'individu. Donc pour ce faire, nous allons tout d'abord utiliser le petit séparateur et qui se trouve ici sur votre clavier. Et donc, nous allons rajouter une fonction index, exactement la même que la précédente, à l'exception du numéro de colonne. Point virgule, le numéro d'in, ça sera celui-ci. Point virgule, le numéro de colonne, ça sera le numéro 3, puisque nous souhaitons rapatrier le prénom. On ferme la parenthèse et on fige notre matrice. On n'oublie surtout pas de la figer. Comme ceci. On appuie sur Entrée et on constate que nous avons bien ici le nom et le prénom qui s'affichent pour les différents éléments. Si je tire ma cellule vers le bas, je constate que ça fonctionne pour tous. Si on prend par exemple notre ami Bertrand, Jeanne, donc on a bien le bon client qui apparaît. Maintenant, pour rectifier l'erreur, c'est là encore relativement simple, nous allons tout simplement ajouter notre petite fonction si erreur. Donc si erreur, on ouvre la parenthèse. Alors, s'il n'y a pas d'erreur, il y a nos fonctions index qui s'appliquent. Sinon, point virgule, nous allons rapatrier une cellule vide. On ferme la parenthèse comme ceci et on appuie sur Entrée. Si je tire à présent ma cellule vers le bas, comme ceci, je constate bien que les cellules ici sont vides. Si je la tire donc jusqu'en bas, je constaterai que les cellules là aussi sont vides. Cependant, je ne m'arrête pas là. Pourquoi? Parce que si l'utilisateur ici ne tape rien, on va se retrouver malheureusement avec le nombre total d'individus ici, ce qui n'est esthétiquement pas très beau. Alors on va se placer dans la formule et nous allons utiliser une petite fonction si pour compléter notre formule. Alors si, on ouvre la parenthèse, F4, c'est-à-dire ce que l'utilisateur cherche, est égal à une cellule vide. Bien sûr, on fige le F4. Alors, dans ce cas-là, point virgule, on y fera apparaître une cellule vide, sinon on effectue toute cette formule. On ferme notre parenthèse, on appuie sur Entrée, comme ceci. Alors, vous voyez, forcément, cellule vide puisque je n'ai rien tapé. Je tire ma formule vers le bas, comme ceci, et je constate qu'il n'y a rien. Pourquoi? Parce que je n'ai rien mis dans ma formule de recherche. Regardez, si je tape un M, je me retrouve bien avec tous les noms contenant un M. Si je tape MA, pareil, je me retrouve avec tous les noms contenant MA, et ainsi de suite. Vous pouvez, pour l'esthétique de votre fichier, naturellement masquer les petites colonnes de calcul. Vous pouvez aussi, et je vous le conseille, les placer dans un autre onglet de votre fichier, si celui-ci contient beaucoup d'indicateurs. Vous pouvez aussi aller dans Affichage, et naturellement, comme d'habitude, décocher la petite case quadrillage pour une meilleure mise en forme de votre fichier Excel. Et voilà tout ce que je pouvais vous dire à propos de ce petit moteur de recherche. J'espère que ça va vous aider dans la mise en forme de vos différents fichiers. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.